Ils les attendent là. On traverse la Moselle. Super. Oh bah mais là ils sont plus forts. Alors l'avion c'est ça. C'est avec émotion, plaisir, que j'ai répondu à l'invitation de M. Jean Hilfiger, président de l'association Les Amis de la 36e division d'infanterie US du Texas, en vue d'assister à la traditionnelle cérémonie commémorant le passage de la Moselle par les soldats américains le 21 septembre 1944. Merci, Hilfiger. En ce jour de recueillement, je suis particulièrement fier de pouvoir rendre un hommage à toutes celles et à tous ceux qui sont morts par les armes, afin que s'accomplisse le destin de la France, qui était occupée, meurtrie. Il est à mon sens indispensable de perpétuer la mémoire de ces vaillants soldats qui ont contribué à la libération de notre région grâce à leur incomparable détermination et à leur courage sans faille. En effet, il y a 65 ans, les soldats américains de la 36e division d'infanterie US du Texas, conduits par de courageux résistants, arrivèrent à Margueux à l'aube du 25 septembre 1944. Certains de ces résistants ont été exécutés par les troupes allemandes en repli, tant à Éloie qu'à Saint-Étienne. Et pendant qu'un bataillon entreprenait une manœuvre de diversion, un soldat américain noua une corde autour de sa taille, traversa les eaux glacées de la Moselle et attacha la première corde qui allait guider les fantassins. Une fois arrivés sur l'autre berge, ces vaillants soldats installèrent une tête de pont sur la route Saint-Étienne-Éloie, afin de se prémunir de toute attaque de l'ennemi et garantir ainsi la circulation des véhicules alliés. Ce geste de bravoure, d'exceptionnelle bravoure dirais-je, obligea les nazis à quitter précipitamment Remiremont, corde qui allait guider les fantassins. Remiremont dans la crainte de se voir piégé dans la propre ville. 65 années se sont écoulées depuis cette épopée héroïque, mais c'est toujours avec une grande émotion que nous, Vosgiens, nous revenons sur ces lieux chargés d'histoire avec un grand H. Aussi, il est notre devoir de rappeler à nos mémoires le sacrifice de ces soldats, de ces hommes vus de très loin, qui ont quitté famille et amis pour venir ici nous soutenir dans le combat. Un grand nombre d'entre eux sont morts. C'était le prix qu'il fallait payer. Mais ces hommes ne nous reprocheraient pas cette terrible et merveilleuse joie qui nous envahit comme une véritable marée.
Le général de Gaulle, dès 1941, a dit que nous sommes des Français de toutes origines, de toutes conditions, de toutes opinions, qui avaient décidé de s'unir dans la lutte pour défendre notre pays. Tous l'ont fait volontairement, purement et simplement. À eux se sont joints nos alliés, qu'ils soient éternellement remerciés, eux qui ont accepté de donner leur vie par un combat si loin de chez eux, mais avec une motivation commune, celle de défendre la liberté. Merci au peuple qui nous ressemble et dont les idées nous rassemblent. Grâce à eux et à leur courage, la paix a pu être jusqu'ici préservée. Rendons hommage à nos amis américains, que ceux qui peuvent témoigner présents ici même fassent en sorte de sensibiliser les générations futures, car c'est la seule voie à suivre pour que cela ne se reproduise plus. Merci de votre attention, merci à tous pour votre présence et à cette magnifique représentation.